Bonjour à tous. Tout d'abord, nous allons lire la Bible. Romains chapitre 5, verset 1. Si vous y êtes, à partir du verset 1, je vais lire. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jusque-là, nous avons lu. Bonjour à tous. J'aime vraiment le culte du dimanche où nous nous réunissons entre frères et sœurs, n'est-ce pas? Par manque de temps, nous n'avons pas pu tout mettre au programme. On aurait dû prévoir un moment pour que quelqu'un vienne chanter et aussi pour vos témoignages. C'est un peu dommage. Si quelqu'un vient venir faire un court témoignage aujourd'hui, levez la main. Personne? On peut continuer comme ça? D'accord. Merci beaucoup. Si vous lisez Romains chapitre 5, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous devons d'avoir par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Donc, dans la vie, nous avons des afflictions et des difficultés. Mais comme ces choses sont bonnes pour la vie spirituelle, Dieu les a permis dans notre vie. Même si vous êtes persécuté, même si vous êtes souffrant, ne soyez pas triste. Plutôt, la Bible nous dit de servir le Seigneur avec joie à travers ces moments. La Bible dit, tout homme est péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est une histoire tellement incroyable. Quand j'étais jeune et que j'allais dans une église du monde, je ne pouvais pas entendre parler de l'évangile. On me disait simplement qu'on doit faire des efforts et je souffrais à cause de mes péchés. Ce n'est pas parce qu'on est un enfant qu'on ne pêche pas ou on ne manque pas. Mais en grandissant, en lisant la Bible, j'ai découvert un fait merveilleux. C'est clair que je suis pécheur et j'ai commis des péchés, mais la Bible dit que tous, et puis, qu'est-ce qui est écrit? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et puis, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Voici ce que la Bible nous enseigne. Nous avons commis des péchés. Mais pour racheter nos péchés, Dieu a envoyé Jésus. Jésus devait laver nos péchés. Mais comme il n'y avait aucun autre moyen d'effacer nos péchés, Jésus a fini par prendre nos péchés sur lui et il est mort crucifié sur la croix. Amen.
C'est pourquoi c'est normal de louer notre Seigneur et nous remercions. Je voudrais vous demander, si Jésus est mort sur la croix pour nous, est-ce que nous sommes pécheurs ou non? La Bible dit non. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela signifie que ce péché nous a éloignés de la gloire de Dieu. Mais par la rédemption qui est en Jésus-Christ, Jésus a disparu nos péchés gratuitement. Les gens prient en disant, Seigneur, je suis pécheur, pardonnez-moi. Mais certaines personnes prient différemment. Pourquoi ils prient différemment? Parce qu'ils ont lu la Bible. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la suite dit, ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nos péchés sont pardonnés grâce à Jésus-Christ. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous savez par théorie que Jésus est mort pour nos péchés. Même si vous le savez, la théorie et la foi sont deux choses différentes. La théorie dit que il me semble que le péché est pardonné, mais la foi c'est quoi? La foi c'est dit que mon péché est vraiment effacé. Avez-vous compris? Par exemple, si j'avais gardé de la nourriture pour moi, mais que mon frère mangeait tout, il ne me resterait plus rien. C'est exactement ça. Il n'en reste plus. De la même manière, nous devions être punis pour nos péchés. Mais si Jésus a été puni à notre place, alors notre péché est effacé. Comprenez-vous? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et puis, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ce matin, je vous dis, Jésus vous regarde et dit que vous êtes juste. Le mot juste, est-ce que ça veut dire quoi? Cela veut dire que il n'y a pas de péché. Quoi? Tu es péché, mais comment est-ce que tu peux dire que tu n'es pas de péché? Pourquoi? Il est vrai que j'ai péché et que je suis pécheur, mais Jésus, il est mort sur la croix pour nous. Il a pris nos péchés à notre place. Donc la Bible dit précisément, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et puis, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu a dit dans la Bible, « Frère, vous avez péché, n'est-ce pas? Mais Jésus est mort pour son péché et son péché est disparu. Sœur, vous avez menti, n'est-ce pas? Mais pour ce mensonge, Jésus a été puni à votre place. Donc votre péché est pardonné. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Alors, en conclusion, quand on lit la Bible, si on lit la Bible, sommes-nous pécheurs ou nous ne sommes pas pécheurs?
Quoi? Vous n'avez pas péché? Vous êtes pécheur, n'est-ce pas? La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Croire en Jésus, ce n'est pas donc pas dire « Seigneur, je suis pécheur, pardonnez-moi ». La Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Est-ce que nous sommes pécheurs ou nous ne sommes pas pécheurs? Oui, nous ne sommes pas pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est écrit Romains chapitre 3 verset 24. C'est ce que la Bible nous dit. Dis devant le Seigneur, Seigneur, je suis pécheur, pardonnez-moi. Ce n'est pas qu'il est humble. Jésus, il est mort pour nous sur la croix. Mais cette personne, il insulte Jésus. Comprenez-vous? Jésus ne nous regarde pas comme des pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons péché, nous sommes privés de la gloire. Mais ce n'est pas la fin. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quand on dit que nous croyons en Jésus, qu'est-ce que cela signifie? Cela ne veut pas dire simplement venir à l'église ou faire la prière dans la matinée. Croire en Jésus, c'est croire qu'il est mort pour nos péchés et que nos péchés sont effacés. Amen. Jésus n'est pas venu sur la terre pour une autre raison. Il est venu uniquement pour nous sauver du péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par l'amour de Jésus, qu'est-ce qui est écrit? Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Nos fidèles, ils connaissent très bien la Bible, donc quand j'oublie, ils lisent à ma place. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. D'habitude, quand on va à l'église, on dit « Seigneur, nous sommes pécheurs, pardonnez-moi ». Mais ce n'est pas qu'ils sont humbles. En réalité, ils méprisent le fait que Jésus a pardonné nos péchés. Comprenez-vous? Si quelqu'un vous demande « Tu n'as pas péché ?» Vous répondez « Oui, j'ai péché. » Mais alors, pourquoi tu dis que tu n'as pas de péché? J'ai péché, c'est vrai, mais Jésus a été puni et mort à ma place. Mes péchés sont réellement effacés. C'est comme ça que vous devez faire, d'accord? Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Jésus a été crucifié. Il est mort pour nos péchés. Comprenez-vous? Donc, il est vrai que nos péchés sont effacés. Amen. Il y a beaucoup de gens qui pleurent et prient. Seigneur, pardonnez-moi, pardonnez mes péchés. Je ne peux pas expliquer à chacun d'eux. C'est pourquoi j'explique quand je suis sur le podium. Jésus, il est mort sur la croix. Il a pris tous nos péchés sur lui. Qu'est-ce que la Bible dit? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est écrit Romains chapitre 3. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
Cela signifie que parce que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, nous ne sommes plus des pécheurs, mais nous sommes devenus justes. Amen. Avez-vous compris? Est-ce que j'ai mal interprété la Bible? Non. Est-ce que vous êtes pécheur ou non? Vous n'avez pas péché? Si vous avez péché, vous devriez être pécheur. Alors pourquoi vous dites que vous n'êtes pas pécheur? Peu importe ce qu'on dit, la Bible dit que nos péchés sont tous effacés parce que Jésus est mort sur la croix à notre place. C'est cela qui honore Jésus. Seigneur, pardonnez-moi, pardonne ce pécheur. Cette personne ne connaît pas la véritable, la véritable justice de Jésus. Seigneur, je suis tellement sale, j'ai beaucoup péché, mais tu m'as effacé, tu m'as lavé par ta mort sur la croix. Je ne suis plus pécheur, je suis heureux, merci Seigneur. C'est comme ça on doit agir devant Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi? La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés. C'est très très extraordinaire. Quoi qu'il en soit, si la Bible dit que nous sommes devenus justes, alors nous sommes justes. Si vous priez au Seigneur, ce péché sale pris au nom de Jésus, vous insultez Jésus gravement. Jésus, il est mort sur la croix pour effacer nos péchés. Si vous dites que vous êtes pécheur, cela veut dire que Jésus n'a pas pardonné vos péchés. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Parce que Jésus est mort pour nos péchés et il en a payé le prix à notre place, nos péchés sont pardonnés. C'est par la grâce de Jésus que nous sommes libérés du péché et nous allons au royaume des cieux. Ce n'est pas parce que vous priez beaucoup, donnez beaucoup d'offrandes que vous irez au ciel. Comprenez-vous? La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, si vous vous dites que vous êtes pécheur, vous ne faites qu'insulter le sacrifice de Jésus sur la croix qui a effacé vos péchés. Sachez-le clairement. Il est vrai que nous avons péché, mais par l'amour de Jésus sur la croix, nos péchés ont été effacés. C'est pourquoi il est écrit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés. Dieu a dit que nous sommes justes, n'est-ce pas? Dans ce cas, qu'est-ce que nous devons dire? Je suis juste ou bien, ah non, je suis pécheur, j'ai péché. C'est très ridicule, n'est-ce pas? Ce n'est pas humilité. Seigneur, il est vrai que j'ai péché, mais Jésus est mort pour mon péché. Mes péchés ont été lavés plus blancs que la neige. Il y a même un cantique comme ça. Plus blanc que la neige. Lavez par le précieux sang versé plus blanc que la neige. Vous chantez comme ça et vous dites, Seigneur, je suis pécheur. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Nous étions des pécheurs, mais la Bible dit,
Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, par la mort de Jésus sur la croix, tous nos péchés ont été lavés et sont devenus blancs comme la neige. Maintenant, vous n'êtes plus des pécheurs. Vous étiez pécheurs autrefois, mais Jésus vous a lavé. Comprenez-vous? C'est comme un enfant qui court partout, se roule dans la boue. Puis sa maman le lave proprement. Quand il revient de jouer, il est tout noir, n'est-ce pas? Son pantalon est sale et couvert de terre. Alors sa maman le lave à nouveau, n'est-ce pas? C'est la même chose. Nous avons péché, mais par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes gratuitement justifiés par la grâce de Jésus. Dieu nous a dit que nous sommes justes. Cela signifie que nos péchés sont lavés. Mais si vous priez, Dieu, ce sale péché prie au nom de Jésus, qu'est-ce que Jésus va dire? Non, tu n'es pas pécheur, je t'ai lavé, tu es pur. Si vous insistez que vous êtes pécheur, Jésus sera déçu, n'est-ce pas? Ce n'est pas humilité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous étions des pécheurs qui méritaient d'être maudits. Mais nos péchés ont été lavés. Nous devons dire, Dieu, merci d'avoir lavé mes péchés. Je suis juste, je suis pur. Je ne suis plus pécheur. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Je vais vous demander, est-ce que vous êtes pécheur ou non? Vous n'êtes pas pécheur? Vous n'êtes pas pécheur, vous n'avez pas péché? Si vous avez péché, vous êtes pécheur, non? Oui. Oui, j'ai péché, mais Jésus a lavé mes péchés. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est la parole de Jésus. Alors maintenant, je suis juste. Est-ce que tu n'as pas péché? Qui n'a pas péché? J'ai péché, mais Jésus a tout lavé sur la croix. Donc, je ne suis pas pécheur. C'est ce que la Bible dit. Quand vous priez au Seigneur, Seigneur, j'ai vraiment péché. J'ai commis d'énormes fautes. J'ai péché, j'ai volé. Mais Jésus est mort sur la croix et il a lavé tous mes péchés. C'est écrit dans la Bible. Je suis tellement reconnaissant. J'étais accablé du péché, mais maintenant je ne suis plus pécheur. Je suis justifié. Il y a un cantique comme ça. J'ai obtenu la rédemption par son sang. Jésus a lavé nos péchés. Nous étions tout noirs de péché, mais vous avez été lavés. Si on regarde avec les yeux spirituels, vous êtes propre et juste, n'est-ce pas? Même si vous ne vous maquillez pas, même si vous ne vous coiffez pas, selon Jésus, nous tous, nous sommes beaux. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Personne ne peut être contre. Si Jésus dit que nous sommes justes, si Dieu le dit, nous sommes justes. Oui, il est vrai que j'ai péché, mais Jésus a tout lavé. C'est pourquoi je crois en Jésus. Je suis reconnaissant envers Jésus. J'irai au royaume des cieux. Amen. Nous n'irons pas au ciel parce que nous sommes bons. Nous tous, nous avons péché, mais Jésus a lavé tous nos péchés. Par sa mort, nos péchés ont été lavés et nous irons au paradis.
Croire en Jésus, c'est croire qu'il a pardonné nos péchés. Par sa mort sur la croix, nos péchés ont été clairement effacés. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui s'inquiète en disant « Ah, j'ai péché beaucoup. Et si je vais en enfer, qu'est-ce que je dois faire ?» Ne vous inquiétez pas. Par son sang sur la croix, Jésus n'a pas lavé vos péchés à moitié. Il les a lavés parfaitement. Donc, quand vous priez, dites comme ça. « Seigneur, j'étais sale pécheur, mais par votre grâce en Jésus-Christ, mes péchés sont pardonnés. Je suis plus pécheur, j'ai reçu le pardon. Je suis devenu juste. » Voici la véritable vie spirituelle. Si vous dites que vous êtes justifié par votre propre œuvre, ça n'a pas de sens, comprenez-vous? Par la mort du Christ, tous nos péchés ont été lavés plus blancs que la neige. Ce n'est pas par des trésors périssables comme l'or ou l'argent que nous avons été rachetés, mais par le sang de Jésus, l'agneau de Dieu, nous avons reçu la rédemption. Rédemption. Jésus a racheté mon péché. Alléluia, unissons nos voix. Certains disent, il est vrai que Jésus a lavé vos péchés, mais vous péchez encore, n'est-ce pas? Donc, cela veut dire que nous revenons pécheurs? Non. La Bible dit, Jésus a pardonné tous nos péchés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous nos péchés ont été pardonnés. Frères et sœurs, quand vous vous présentez devant le Seigneur, ne dites pas que vous êtes pécheur. Jésus n'aime pas cela. Je suis mort sur la croix pour tes péchés, mais pourquoi tu dis que tu es pécheur? Plutôt, priez Dieu avec reconnaissance. Merci d'avoir pardonné mes péchés. J'ai tellement de péchés. Mais je devais aller en enfer. Mais Jésus est mort sur la croix, donc mes péchés ont été lavés. J'ai péché plusieurs fois, plus de 1000 fois, plus de 10 fois, 100 fois. Mais la Bible dit, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Comprenez-vous? Justifiés, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons toujours péché ou pas? Nous n'avons pas de péché. Dans certaines églises, ils prient en pleurant, « Seigneur, je suis pécheur, pardonnez-moi. » Mais j'ai expliqué, il est vrai que nous avons péché, mais comme Jésus est mort pour nos péchés, nous ne sommes plus pécheurs. Croire en Jésus, c'est croire qu'il a effacé nos péchés en versant son sang sur la croix. Si je continue à dire que je suis un pécheur, cela veut dire que je ne crois pas en Jésus. Vous n'êtes plus pécheur. Dieu a dit, et la Bible aussi dit, ce n'est pas l'histoire inventée par le pasteur Soupak. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est la chose la plus importante dans la vie spirituelle. C'est quoi? J'ai beaucoup péché. Je devrais être maudit et aller en enfer, mais Jésus est mort pour moi et que Dieu a pardonné tous mes péchés. Je ne suis plus pécheur. Dieu nous a déclarés justes. Être juste signifie être sans péché. Tu n'as pas menti? Qui ne ment pas. Tout le monde ment. Moi aussi, j'ai menti une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Donc,
tu n'as pas péché? Mais pourquoi tu dis que tu n'as pas de péché? Quand Jésus a été crucifié, il a déjà tout payé mon péché. Comprenez-vous? Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et puis, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de rédemption qui est en Jésus-Christ. Lisons ensemble. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Est-ce que Jésus ne sait pas que nous avons péché? Il le sait, mais pourtant il nous a déclarés justes. Pourquoi? Parce qu'il est mort sur la croix et il a effacé tous nos péchés. Ce n'est pas par des trésors périssables comme l'argent ou l'or que nous avons été rachetés, mais par le sang précieux de Jésus, l'agneau de Dieu, nous avons été rachetés. Rédemption, rédemption. Le Seigneur Jésus a racheté mon péché. Alléluia, unissons nos voix pour chanter ensemble. Par son sang, nous avons obtenu la rédemption. Chers frères et sœurs, nous sommes êtres humains. Nous étions sales, nous avons commis des péchés, nous avons menti, nous méritions d'aller en enfer. Mais Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé Jésus sur la terre pour nous sauver du péché. Sa mort sur la croix a été le paiement complet de la dette de nos péchés à notre place. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est tellement glorieux. Quand j'allais à l'église, je demandais toujours pardon de mes péchés. Je priais, Seigneur, j'ai menti, pardonnez-moi. J'ai volé, pardonnez-moi. Un jour, quand j'étais encore jeune, j'ai lu la Bible. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ah, Dieu m'a dit que je suis juste, n'est-ce pas? Dieu nous a dit que nous sommes justes. Si Dieu le dit, nous sommes justes. Même si vous avez commis une montagne de péché, si Dieu vous déclare juste, vous êtes juste. Tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, êtes-vous pécheurs ou êtes-vous justes? Dites Amen. Il se peut qu'en vivant, nous mentions encore ou que nous commettions des péchés. Mais comme Jésus est venu sur cette terre et a effacé tous nos péchés, même pour nos péchés futurs, nous sommes gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Certaines personnes vont à l'église et ils pleurent tous les jours en disant « Seigneur, pardonnez ce pécheur ». Ils prient ainsi, pleurent et ils s'en vont. Ce qu'ils ignorent, c'est que nos péchés ont déjà été rachetés par la rédemption de Jésus-Christ. Si vous dites que vous êtes pécheur, Jésus se fâche. Non, tes péchés ont été lavés par la mort de Jésus sur la croix. Tu es propre, tu n'es plus pécheur. La Bible dit,
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus a pris sur lui tous nos péchés que nous avons commis. Les péchés dans la maison, à l'école, les mensonges, les vols. Nous tous, nous avons péché. Mais Jésus est mort sur la croix pour ses péchés. Il en a payé tout le prix. C'est pourquoi tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Maintenant, je vais vous faire passer un test. Avez-vous des péchés ou pas? Vous n'avez pas péché? Mais si vous avez péché, vous êtes pécheur. Mais pourquoi vous dites que vous n'êtes pas pécheur? Oui, très bien, vous avez bien répondu. Vivez dans la lumière. Dites, Seigneur, nous étions de sales pécheurs. Mais Jésus est mort sur la croix tous nos péchés. Il les a tous effacés. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit que je suis juste. Si le Seigneur dit que je suis juste vraiment. Même si vous avez volé, si le Seigneur vous dit que vous êtes juste, comprenez-vous? Même si vous avez menti, si le Seigneur vous dit que vous êtes juste, vous êtes juste. Pourquoi? Jésus, il est mort sur la croix. Et il dit que nous sommes justes. Dieu, merci de nous avoir accordé une telle grâce. Quand je vais dans certaines églises, un ancien dit, ce sale pécheur prie au nom de Jésus. Je ne peux pas l'arrêter au milieu de la prière. Après, quand il termine la prière, je lui explique. En réalité, par l'amour de Jésus sur la croix, nos péchés ont été pardonnés. C'est pour cela, nous ne sommes plus pécheurs. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Être justifié signifie être sans péché. Croire en Jésus, ce n'est pas seulement croire qu'il est venu sur la terre, c'est croire qu'il est venu pour mourir sur la croix pour nos péchés. Puisque il est mort à cause de notre péché, nous ne sommes plus pécheurs. Les gens disent, mais quand même, vous avez péché. Il semble logique, mais non. Jésus a pardonné tous les péchés. Le péché du passé, du présent et du futur. Il a parfaitement lavé le péché. Je ne suis pas pécheur. Ne dites pas avec arrogance. Nous avons beaucoup péché, mais Jésus a été crucifié à notre place et nos péchés ont été effacés. Vivre avec cette foi, c'est ce qui réjouit le Seigneur. Il est vrai que nous avons péché. Par exemple, quand un enfant pleure parce que ses pieds sont sales, et si sa mère vient les laver, il est propre ou non? Si la maman a bien lavé, l'enfant est propre, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que Jésus nous a lavé à moitié? Oui, si Pasteur Soupa avait lavé, il ne pouvait pas laver parfaitement, mais Jésus, il a lavé parfaitement. Quand vous vous rappelez de vos péchés, baissez la tête et dites, Seigneur, je n'ai pas péché une seule fois, j'ai péché maintes fois. Je suis un homme mauvais, mais Jésus a lavé mon péché. Donc, je crois que mes péchés ont été pardonnés et je vis par la foi. Je crois fermement que j'irai au royaume des cieux, parce que Jésus est mort pour tous mes péchés. Donc, réjouissez-vous.
Quand vous priez, ne dites pas que Seigneur pardonnez ce pécheur. Quand vous ne le savez pas, vous pouvez prier, mais Jésus a déjà lavé tous nos péchés sur la croix. Mais pourquoi vous demandez de pardonner encore? Dieu dit, ne t'inquiète, tout est déjà pardonné. Amen. Nous remercions Jésus qui a effacé nos péchés et nous rendons gloire à Dieu. Il n'y a personne qui peut aller au royaume des cieux par ses propres efforts. C'est ainsi que nous pouvons mener une vie précieuse en étant reconnaissants devant le Seigneur. Frères et sœurs, j'ai une demande à vous faire. Autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui vont à d'autres églises et qui disent qu'elles sont pécheurs. Il est vrai que vous avez péché. Mais si vos péchés sont lavés, vous n'êtes plus pécheur. Par exemple, vous avez acheté 30 000 à crédit. Mais si vous remboursez la dette, vous n'avez plus de dette, n'est-ce pas? De la même manière, Jésus a parfaitement lavé vos péchés et il vous a rendu saints. Puisque Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, nous chantons ainsi. Ce n'est pas des trésors périssables comme l'argent ou l'or que nous avons été rachetés, mais par le sang précieux de Jésus, l'agneau de Dieu, nous avons obtenu la rédemption. La Bible déclare que tous nos péchés ont été lavés par le sang de Jésus. J'espère que vous croyez en cette parole avec reconnaissance et vous servez Dieu. Merci beaucoup.